particulière ou des séances plénières apaisées, les présidents de groupe et les représentants des non-inscrits sont invités à sensibiliser leurs membres sur les dispositions de l'article 64, alinéa 2 du règlement intérieur. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre et toute interpellation de collègue à collègue sont interdites. Merci beaucoup. Je vais donner la parole au premier intervenant. Laissez-moi faire. Je vais y arriver. Alim Badara Diagne, vous avez la parole. Cheikh Ahmed Tidiane Youm se prépare. Avec le problème technique, on ne peut pas savoir le nombre d'orateurs. Mais au fur et à mesure, les gens vont se résister. Voilà, merci, on continue. Monsieur Alim Badara, vous avez la parole. Merci, Président Ismaïla. Le Saloum Saloum, ce Togay Djekana Lol, je félicité. Monsieur le ministre, les membres du gouvernement, chers collègues, la réciprocité des visas, la dignité des Sénégalais n'est pas négociable, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, la question est simple, elle engage notre souveraineté. Où en est le Sénégal dans l'application effective de la réciprocité des visas? Nos citoyens sont soumis à des exigences toujours plus lourdes pour accéder à certains pays. Frais exorbitants, délais interminables, refusés sans justification. Pendant ce temps, ces mêmes pays traversent nos frontières avec une facilité qui interroge. Le Sénégal, nation indépendante depuis plus de 60 ans, doit défendre la dignité de ses ressortissants. Nous n'appelons pas à la confrontation, mais à l'équilibre. Nous n'appelons pas à la fermeture, mais au respect mutuel. Nous demandons simplement que le principe de réciprocité inscrit dans notre pratique diplomatique soit appliqué avec fermeté et constance. Parce que peuple respecté à l'extérieur commence par un État respecté chez lui. Si on vient au cadre de ces jours, une loi qui existe, mais son application reste inégale. Monsieur le ministre, la deuxième préoccupation concerne la carte de séjour pour les étrangers établis au Sénégal. Le Sénégal est un pays d'accueil, un pays ouvert, un pays d'hospitalité, mais l'hospitalité ne doit jamais conduire au désordre administratif. Une loi existe, elle est claire, elle fixe les droits, les obligations et les procédures. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. L'application irrégulière, disparité entre régions, procédures parfois arbitraires, manque de contrôle interne et un sentiment d'injustice pour ceux qui travaillent, l'investissent ou vivent légalement au Sénégal. Nous ne pouvons pas promouvoir l'état de droit et laisser subsister des pratiques qui s'en écartent. Nous devons appliquer la loi entièrement, la même loi au même niveau partout sur le territoire sénégalais. L'enjeu est double. Protéger les étrangers en situation régulière et protéger le Sénégal contre les abus. Concernant les visas, c'est un chaos. Monsieur le ministre, la troisième question touche profondément la famille sénégalaise. Nous avons tous vu, entendu ou vécu les interminables files d'attente devant certaines ambassades.
certaines ambassades. Nous avons tous entendu parler de ces intermédiaires non officiels, parfois à peine dissimulés, qui présentent comme des facilitateurs, vendant des rendez-vous, monétisant des procédures administratives, exploitant la détresse de nos jeunes, de nos étudiants et de nos travailleurs. Ce n'est pas seulement un problème administratif, c'est une question de justice, de sécurité et de protection de nos ressortissants. Le Sénégal ne peut plus tolérer que ses citoyens soient livrés à ce qui ressemble parfois à un système parallèle où la transparence disparaît, où les coûts explosent et où les plus vulnérables deviennent des victimes. Nous demandons que la République, par votre ministère, prenne les mesures nécessaires pour exiger les représentations étrangères plus de transparence. Protéger les demandeurs contre les réseaux informels. Encadrer strictement l'intermédiation et faire entendre à nos partenaires que la dignité des Sénégalais n'est pas négociable. Pour conclure, Monsieur le ministre, au-delà des textes et des accords, ce sont des vies humaines qui sont en jeu, ce sont des familles, des étudiants, des entrepreneurs, ce sont les espoirs d'un peuple jeune, ambitieux. Nous ne demandons pas l'impossible, nous demandons la cohérence, la transparence et le respect. Respect de nos lois, respect de nos citoyens, respect de notre souveraineté. Parce qu'un pays qui protège les siens est un pays qui inspire respect. Et je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Honorable Cheikh Ahmed Tidiane Youm, vous avez la parole. Amadou Diallo, numéro 1, se prépare. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, maa ngi lay nuyu. Monsieur le secrétaire d'État, maa ngi lay nuyu également. Madame la secrétaire, maa ngi lay nuyu à nouveau. Di nuyu ñëpp ñi ngeen àndal. Di nuyu mon ami Cissé, un promotionnaire. Monsieur le ministre, yaa ngi ñëw ci département bu stratégique, mais qui a connu depuis quelques mois, pour ne pas dire depuis 1 an et demi ou 2 ans, beaucoup de difficultés. Et en réalité, c'est un département boo xamante ne nii li mu war a apporter le Sénégal ci moment yi ñu nekk waroon na gën a am solo. Et ñu constater que ce budget bi dañ ko wàññi de 14%. Malgré l'augmentation des missions consulaires, malgré l'augmentation des obligations internationales, et malgré le risque géopolitique yooyu yëpp tax bàyyiwuñ ci xel ce budget ñu wàññi ko. Et j'espère bien, étant issu de la diaspora, j'espère bien que cette réduction de votre budget n'aura pas de répercussions négatives sur les services consulaires, puisque mon frère Adama mi ngi koy wax tout le temps concernant nos compatriotes qui sont en Italie, jafe-jafe yi ñuy rencontré un peu partout en Europe, en Italie, en Belgique, en France, jafe-jafe yi ñuy rencontré bari na. On peut comprendre la difficulté que nous avons aujourd'hui, les difficultés financières qui ont fait de sorte que votre budget, qui est un arbitrage qui a conduit à la réduction de votre budget, mais compte tenu de son rôle stratégique bu mu war a am mënoon nañ ci bàyyi xel ñu yokk ko mais ñu bañ ko wàññi. Wax naa ko léegi, monsieur le ministre. Depuis quelques années, votre ministère, puisqu'il y a le principe de la continuité de l'État, ce n'était pas vous, a connu beaucoup de difficultés, pour ne pas dire des revers. Nous avons vu la candidature de M. Amadou Hott, qui a été battu. Il est sorti 3e de cette confrontation avec
l'actuel président de la BAD, de nationalité mauritanienne, M. Sidi Ould Saad, qui est arrivé avec 76% des voix, et notre compatriote n'a eu que 3%, ce qui est de l'historique diplomatique de la diplomatie sénégalaise, très bon signe. Nous avons vu également la candidature de M. Ibrahima Sosé Fall comme directeur régional de l'OMS. Il a été battu également. M. Augustin Senghor, au conseil de la FIFA, il a été battu. Même le Sénégal a perdu la présidence de la COP10. C'est l'actuel ministre du Sport qui a été battu par Farid Gaïmov, qui est arrivé, je pense, il avait 60 voix contre 80 pour l'Azerbaïdjanais. En plus de ça, il y a le problème que nous avons tous vu au niveau de la CEDEAO. Le président de la République avait été pressenti pour présider cette organisation. Et il a été préféré à Julius Maada Bio, Sierra Leone. Ça aussi, je pense, c'est un problème que votre département a rencontré. Il y a aussi le fait que le Sénégal n'avait pas candidaté au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en octobre 2024. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Le fait aussi que le président de la République avait pris l'engagement de faire revenir les pays de l'AES au niveau de la CEDEAO. Jusqu'à présent, cette mission n'a toujours pas abouti. Et quelque chose qui est extrêmement curieux, la suppression de la direction des partenariats et de la promotion économique et culturelle qui était le bras armé de ce ministère en matière de diplomatie économique a été supprimée. Donc, au vu de tout ce que je viens de dire, nous pouvons comprendre que vous avez une tâche extrêmement importante, des défis à relever. Et donc, à partir de là, je pense qu'il va falloir que, il est parti, monsieur le ministre des Finances et du Budget, que votre département, qu'on vous accorde plus de moyens. Puisqu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une diplomatie forte, puisque le Sénégal a toujours eu une diplomatie forte. C'est un pays avec moins de 19 millions, un petit PIB, mais qui a toujours été présent sur le terrain mondial, sur le terrain international. Donc, cela ne doit pas régresser. Donc, c'est un appel que je fais au ministre des Finances. C'est quelque chose qu'il n'appréciera pas, puisque tous les ministères demandent qu'on augmente leur budget. Mais au vu de la situation que le pays traverse, au vu des missions qui vous attendent, je pense qu'il est important que votre ministère soit renforcé. Merci pour votre attention. Merci, M. Youm. M. Amadou Diallo, je vous donne la parole. Maïmouna Bousso se prépare. Maïmouna Bousso, vous avez la parole. C'est le numéro 1. Merci, Président Ismaël Diallo. Monsieur le ministre et Monsieur les ministres, je recevais mes salutations. Monsieur le ministre, vous nous présentez ici un budget que